Les quatrième sujet qui sera abordé, ce sera l'impact économique du choix des électeurs sur le développement de la province du Kasaï oriental. Ce dernier sujet sera abordé par Maître Jacques Mayongo, qui est docteur en droit, avocat international et à la Cour africaine des droits de l'homme. Je crois les restes, il faut les donner à lui-même. Je remercie les organisateurs. En tout cas, d'abord, grandes félicitations à mes intervenants pour leur brillante prestation. J'avoue que je suis émerveillé par l'illustration qui m'est faite ce matin, selon leur exposé. Je remercie l'auditoire pour cette présence et le temps que vous avez perdu. Je ne manquerai pas quand même, je vais m'éloigner un peu de leur sujet pour parler d'autre chose. Mais avant d'en parler, je ne retiendrai pas trop longtemps la patience de l'auditoire, mais je vais quand même faire une petite observation sur la démocratie, parce que ce n'est pas mon sujet, mais j'ai entendu des choses qui sont très pertinentes pour dire tout simplement que la démocratie, c'est la loi du nombre. En écoutant mes collègues, mes confrères, les éminents professeurs et avocats à mes côtés, les confrères, que vraiment le Congo s'appelle la République démocratique du Congo. Et si vraiment la démocratie pose problème, le nom lui-même pose problème. Mais en tout cas, je m'arrêterai là, je dirais tout simplement que mon sujet porte sur l'impact du vote que vous allez, j'espère que vous allez le faire, sur le choix, votre choix et son impact sur les élections. Mais lorsqu'on a une bouteille de vin comme une bouteille d'eau ouverte, la conséquence qui en découle, c'est de la boire. Vous ne pouvez pas faire autrement que boire la bouteille. Si c'est du vin, ben vous buvez du vin. Si c'est de l'eau, vous êtes censé ou vous serez amené à le boire à un moment, à un instant T. Je suis limité à 15 minutes, ce qui est très bref, mais j'essaierai de faire un exercice de haute voltige, c'est-à-dire de voler vraiment très haut, pour pouvoir balancer quelques idées qui sont peut-être pertinentes. Je voudrais parler de l'économie. Votre choix a un impact sur l'économie de la ville de Mbuji-Mayi. C'est en cela que ça m'a intéressé de parler, de discuter, d'échanger avec vous sur l'impact de ce que vous allez faire de votre vote après ce vote-là, parce que c'est un vote à un seul tour, son impact sur votre ville. Moi, je me suis intéressé à vous parler d'une chose qui est vraie aujourd'hui et qui peut vous sauver, parce que vous posez tous la même question. Toutes et tous, bien sûr. La salle est complètement pleine de jeunes. Vous êtes tous jeunes. Et qui dit jeune parle de l'économie liée aux réseaux sociaux. L'économie des intelligences. J'appelle ça. Je présentais mon exposé en 5 points, 5 tout petits points, et je vais rapidement dans les 15 minutes qui me sont imparties. Je parlerai de l'économie des intelligences. Je parlais tout à l'heure de l'économie des intelligences. L'intelligence, c'est votre savoir. Ce que vous pouvez d'ailleurs inventer, c'est une intelligence. L'usage de vos connaissances. Alors, l'économie d'intelligence, au niveau national, au niveau provincial, on peut parler de l'économie des réseaux sociaux, on peut parler du droit de l'économie. Alors, sur ce point, parce que je suis juriste, je ne parlerai pas trop de l'économie, mais c'est un mélange entre l'économie et le droit. Nous avons un point qui permet de dire comment on crée la richesse. Nous pouvons aussi parler du point à qui profite cette richesse, qui crée cette richesse, et comment on peut réguler les acteurs économiques à l'intérieur de cette richesse.
Et nous pouvons parler du contrôle de cette richesse parce que ce sont les matières qui sont génératrices de richesse. Donc, je voulais dire tout simplement que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir ce qui est utile pour le consommateur que nous sommes. Pour le candidat doit comprendre, le candidat doit prévoir un programme qui intéresse l'électorat, jeune électorat que vous êtes, jeune électorat que vous serez demain, et vous devez être en mesure de savoir qui vous allez voter. Je ne vais pas revenir sur le débat sur le profil, mais je m'attacherai beaucoup plus sur ce que c'est des économies d'intelligence. Lorsque vous avez les réseaux sociaux, vous avez aujourd'hui un outil qu'on appelle Facebook, vous avez aujourd'hui un outil qu'on appelle Internet, Google, ou encore Amazon pour ceux qui achètent à distance. Ce sont les outils créés par les jeunes, les inventions des jeunes. Nous avons aussi l'État qui peut réguler ces outils-là pour pouvoir générer de la richesse. Je vous en parle pour une raison précise, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en sillonnant Bushmaï, nous avons une question qui est posée par la jeune génération qui a obtenu ses diplômes ou son diplôme pour savoir comment retrouver un emploi. Avec l'outil Internet, avec les réseaux sociaux, vous pouvez aujourd'hui devenir des entrepreneurs. Vous pouvez aujourd'hui gagner de l'argent, créer une activité sur la base de cet élément. Et du coup, vous devez interpeller celui qui vient demander le vote que vous avez en main, parce que ce vote, vous lui donnez confiance, vous lui donnez mandat, et on doit aller chercher les fonds là où les fonds sont destinés à une création de cette idée, une création de cette activité, et c'est très important pour la ville, pour que la jeunesse puisse s'en sortir. J'ai voulu parler du droit de la concurrence, parce que dans ce marché des réseaux sociaux, l'État doit intervenir, mais doit réguler pour pouvoir créer de la richesse aussi pour la nation, pour le produit intérieur brut de la nation. Mais on n'a pas le temps, on pourra tout simplement dire que les outils qui sont créés par les intelligences sont entre les mains des multinationales. Aujourd'hui, les multinationales sont les seules à pouvoir gagner de l'argent là où il y a la misère, là où il y a la pauvreté. Donc, pour notre ville de Mbujimayi, c'est ça qui est le plus important pour nous. Avec les réseaux, avec les structures adaptées, pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, nous pouvons interpeller pour qu'on puisse nous les mettre à disposition et que les jeunes générations puissent y accéder. Je pense que vous pouvez voir ce sujet d'une manière assez légère ou assez éloignée, mais c'est l'objet même des guerres qui sillonnent, l'objet même des guerres qui sont aujourd'hui en RDC, à l'est de notre pays du Congo, la RDC, et ces guerres sont des guerres des métaux rares. Pourquoi on parle de guerres des métaux rares? Les multinationales qui ont généré des richesses, qui ont créé des réseaux et qui maîtrisent bien les richesses à partir de ces réseaux, veulent les matières premières pour créer et pour continuer de créer les outils des réseaux sociaux. Et les matières premières se retrouvent pour la grande majorité en pourcentage au Congo et à l'est du Congo. Et ce qui fait que les guerres qui sont alimentées à l'est du Congo sont à la base, sont les multinationales qui sont à la base en fournissant les armes à différents acteurs qui sont en train de tuer et de tuer pour piller aussi. Ce sont les guerres économiques. Je ne pourrais pas aller très loin parce que 15 minutes m'ont bousculé dans mon exposé. Je pense qu'en laissant un peu à l'auditoire le champ pour poser des questions et autres questions aux intervenants, je pourrais revenir sur certaines questions si ça vous intéresse. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, maître Mayongo. Je crois que nous allons devoir passer à l'étape suivante, qui est faire de questions-réponses. Voilà, bien avant cela, il faudra préciser que chaque personne n'a droit qu'à une seule question. Puisqu'on ne sera pas encore monopoliser la parole. Sans plus tarder,
nous allons nous lancer dans ces jeux. Vous posez la question, vous dites à qui elle est adressée. Je crois un peu vite. Quelle est votre question exactement pour que je puisse comprendre? Au regard de l'expérience électorale que la RDC a eu des élections de 2006, 2011 et 2018, les bonnes élections en RDC peuvent être tributaires de quoi? Merci beaucoup, c'est entendu. En tout cas, je vous remercie pour ces questions pertinentes. Je ne peux pas commencer par la fin, mais je viendrai vers la fin vers vous. En tout cas, M. Mukendi, vous avez vraiment abordé une question qui touche à la souveraineté nationale. Les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, est l'expression de la volonté générale. C'est même la nation tout entière, le Parlement.